Et le bonsoir, alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur les meilleurs bonus de club parce que je sais simplement qu'il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas les bons bonus ou qui ont des bonus pas appropriés pour leur club. Donc il y a différentes combos à faire en fait qui fonctionnent très bien ensemble et il y a d'autres combos qui ne fonctionnent pas du tout ensemble. Donc là ce qu'on va regarder concrètement c'est quelle chose sert à quoi. Donc on va regarder donc les lunaires et on va voir que donc on a donc la base, c'est-à-dire le ralliement et le syndicat qu'on a obligatoirement. Voilà, ça, n'est-ce pas? Mais au fur et à mesure des niveaux qu'on monte, on peut, en tant que président, ou en tant que vice-président, ou en tant qu'officier, selon les grades qu'on a, on peut acheter, augmenter ou placer des bonus, ou même les enlever, qui donneront donc à tous les membres qui ont en club principal, qui ont le club en club principal, ça donnera des bonus à ces personnes. Chacun des bâtiments a des bonus différents et fait quelque chose de différent pour le club. On va regarder un peu ça. Alors je vais vous dire globalement ce que la majorité des gens prennent et ce qui n'est pas une bonne chose, c'est les gens prennent la plupart du temps férocité plus talent, plus résilience, plus vitalité. Déjà c'est une phénoménale erreur. Euh, Concrètement, le temple de férocité, c'est quoi? C'est un bonus de dégâts physiques et magiques. C'est mandatory, c'est extrêmement important à avoir pour chacun des clubs. Pareil pour celui de talent, donc ça donne des dégâts critiques plus des coups critiques. C'est plutôt massif, hein, les deux bonus sont plutôt conséquents quand même. Ensuite, on a un temple de résilience qui réduit légèrement les dégâts. Mais on a, quand par exemple on est HL et qu'on a un peu de points de vie de base, là je vais regarder les points de vie maximum, là j'ai une base de 101 000 points de vie. Cette base-là, elle est augmentée de 422 000% via donc des stats et notamment bah, via des dragons, via des bonus particuliers. Cette résilience, elle va s'appliquer au PV maximum entier, donc le total des deux, la base plus le bonus. Mais il y a aussi beaucoup de clubs qui vont prendre le bonus de vitalité à la place ou combiner avec résilience, ce qui va faire que vous allez augmenter de plus en plus votre vitalité au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu. Ce qui peut paraître comme une bonne chose, mais ça ne l'est pas. Parce qu'il y a des classes où on fait des dégâts en fonction des dégâts qu'on prend. C'est-à-dire que plus on tape, enfin plus on se fait taper, plus on va taper plus fort. Exemple bête, c'est donc ma vidéo sur le build du Prédatant, c'est simplement, bah, le Prédat en fait il a besoin de se faire taper pour avoir une ultimate qui dure plus longtemps. C'est ce genre de choses qui fait qu'on a besoin de moins de points de vie ou de moins de résistance. En revanche, ça ne dispense pas d'avoir un bonus de résistance. Ce que je dis, c'est qu'il n'en faut pas deux. Donc si vous voulez un bonus de résistance, et que vous n'êtes pas maxé du tout et que vous n'êtes pas capable de mettre le bonus de jouvence, vous pouvez très bien prendre un bonus de vitalité. En revanche, si vous voulez maximiser à fond, je vous conseille véritablement de prendre résilience plus jouvence et de prendre donc les deux principaux, férocité et talent. C'est pour moi la meilleure combo, je ne peux pas l'expliquer mieux. C'est mieux d'avoir un brin de résistance, mais pas trop. La vitalité en apporte trop. Euh, et la résilience, bah, c'est entre guillemets une résistance inférieure à la résistance qu'on a via la vitalité. Euh, et pour ce qui est de la jouvence, bah, jouvence, férocité et talent, c'est régénération d'énergie plus PV. Donc ça peut compenser un peu le vitalité qui manque. Ça peut régénérer plus facilement, mais on peut tout de même prendre des dégâts et perdre sa potion. Et de l'autre côté, donc on a talent et férocité qui augmentent les dégâts purement et simplement. Concrètement, à part ça, on a ensuite les bonus d'utilité. Les bonus utilitaires sont particuliers, il y a plein de combos possibles à faire, là ça va être un peu au choix, mais sachez que la majorité des gens vont partir sur un marchand nomade, fontaine de savoir, donc avec l'ajout de la mage de Parangon, au niveau de Parangon et tout, plus le trésor de prospérité. C'est le bonus, enfin la combinaison de trois bonus que la plupart des gens vont prendre. En revanche, si vous êtes si vous êtes pardon, dans un club qui commence le jeu, ça peut effectivement être la meilleure option, mais à la place de prospérité, vous pouvez très bien prendre quelque chose d'autre comme la ménagerie qui augmentera légèrement vos sauts. Donc ça peut être utile pour un nouveau joueur. Vous pouvez très bien garder le bonus XP, hein, ça pas de problème. Mais vous pouvez à la place, par exemple, mettre le refuge des héros ou mettre le clocher pittoresque. Le clocher pittoresque, il va coûter moins cher, enfin ça va faire que le club coûte moins cher en entretien. Ça, c'est si vous avez un club de nouveaux joueurs. En revanche, si vous avez aussi un club de nouveaux joueurs, de joueurs médiums, vous pourrez partir sur un refuge des héros qui permettra donc aux gens de farmer de l'adventurine. Adventurine qui permet donc d'améliorer les clubs déjà, mais
aussi de farmer 2 dragons, plusieurs montures et plusieurs alliés via les marchands nomades, via les marchands de club. Donc c'est déjà ces 2 combos, donc marchand nomade plus refuge d'héros, c'est obligatoire, vous êtes obligé de mettre les deux, sinon ça sert un peu à rien. En revanche, vous pouvez très bien mettre les marchands nomades seuls. Ça ne sert à rien de mettre les refuges de héros, enfin des héros, si vous ne mettez pas de marchand de club. De la même manière que, contrairement au fait de mettre simplement le marchand nomade où ça permet donc d'avoir euh, des gens qui viennent acheter des choses via l'adventuring d'autres clubs, par exemple, d'autres clubs qui font des quêtes. Mais votre club pourrait garder ce marchand nomade. Il vous rapportera un coût moins cher sur les qubits à crafter. Et en plus de ça, donc il y a le bonus. Donc tous les jours, on peut ramasser 300 qubits, 300 oui, qubits ou 200, je sais plus, tous les jours via le marchand, via le truc qu'il y a dans le marchand normal. Donc c'est de l'économie encore une fois, et c'est utile pour donc les clubs relativement nouveaux. Euh, mais voilà, ça peut très bien rester tout seul puisque vos membres pourront très bien faire des quêtes dans un autre club, revenir vers vous pour acheter les choses dans votre club. Et donc voilà. Mais même en dehors de ça, même sans le vendeur, le marchand donne toujours des qubits. Et ça, c'est cool, c'est pratique pour la durée. Si vous êtes dans un club où vous êtes plutôt mid-game, cette compo, elle est pas mal. Donc la marchand nomade, donc encore une fois, pour ce que j'ai dit juste avant. Le trésor de prospérité pour la trouvaille magique, les cassettes d'aventure et les perles. C'est le bonus le plus polyvalent. C'est le bonus qui couvre le plus de sujets différents, le plus de choses différentes. Donc ça peut être intéressant pour un mid-game. Sachant que la trouvaille magique est extrêmement utile pour un mid-game, donc pour atteindre des caps de trouvaille magique permettant de trouver du stellaire plus facilement, par exemple, dans les mondes Uber 9, Uber 10. La fontaine de savoir, simplement, bah, c'est le bonus pour XP plus facilement, donc que ce soit les niveaux de parangon ou que ce soit aller au niveau 30, de new player à endgame, c'est utile. Si vous êtes dans un club uniquement vraiment peuplé de gens endgame, vous allez prendre une autre composition. Alors elle est très particulière, puisque c'est simplement, purement et simplement du bonus. Il n'y a pas de qubit qui va venir, il n'y a pas de maîtrise qui vient de ça. Concrètement, on va prendre la ménagerie pour avoir des sauts et de la trouvaille de talisman supplémentaire, donc qui aidera à faire des flux. Éventuellement, pour un shell, ça peut être intéressant. Plus la fontaine de savoir, donc ça permet aussi de ne pas avoir de saut sur son équipement, la ménagerie. Et si on n'a pas d'abonnement et qu'on est à shell, ça permet donc d'avoir un petit plus. Quoi. Voilà, c'est juste simplement du bonus. La fontaine de savoir, mandatory dans tous les clubs maintenant, parce que simplement, voilà, encore une fois, que ce soit de nouveaux joueurs jusqu'à endgame, bah, les niveaux de parangon, ça permet à la fois de faire des flux comme d'avoir des bonus sur sa classe. Et ensuite, on a un petit bonus au choix, donc soit le trésor de prospérité que je conseille encore une fois pour mid-game et end-game, parce que donc ça donne bonus de cassettes d'aventure qui aident pour beaucoup de choses, qui aident à faire des flux, qui aident à trouver les fragments de dragon, voilà, qui aident à retrouver les montures, enfin voilà, c'est très utile. Ça aide à trouver des perles, bon, ça on s'en fout un peu, mais pour un nouveau player, enfin un nouveau joueur, ça peut être utile. Là, on parle vraiment de endgame. Pardon, un club qui est endgame, on prend ces 3 bonus pour donc la trouvaille magique qui est extrêmement utile. En revanche, si on ne veut pas ce bonus-là, on peut très bien partir, ou alors si on veut pas le bonus de ménagerie, hein, on peut très bien prendre le refuge des héros ou alors le fanal des héros. Pas le refuge des héros, pardon. Le clocher pittoresque ou le fanal des héros. Le clocher pittoresque réduira le coût d'entretien. Euh, le fanal des héros, ça augmentera les drops de certaines ressources. Et en plus de ça, ça permet d'augmenter la vitesse de planage avec les ailes. C'est un peu inutile, mais voilà. Et on peut avoir une petite décoration sympa avec le fanal des héros, hein, concrètement. Et voilà, c'est des combos particuliers à avoir côté utilitaire. Moi, globalement, ce que je conseille, vraiment pour endgame, ménagerie plus fontaine de savoir, plus le trésor de prospérité. C'est les 3 bonus pour vraiment endgame. Si on veut mid-game, rappel, fontaine de savoir, plus prospérité, plus marchand nomade. Ça marche aussi pour les nouveaux joueurs. Et si vous voulez vraiment purement mid-game, ça pourrait très bien être marchand nomade, plus refuge des héros, plus fontaine du savoir, ou trésor de prospérité, ou l'un ou l'autre. Voilà.
Au niveau des ultimates, ça va dépendre extrêmement. C'est extrêmement dépendant de ce que fait votre club. Si c'est un club qui est extrêmement HL, qui fait des profondeurs de fouilles plutôt conséquentes ou qui farme les Léviathans par exemple, ça peut être très utile de mettre Élixir éternel plus écho de frappe dans un club où on n'a pas spécialement besoin de monter. En tout cas, je peux vous dire que l'élixir éternel est mandatory, c'est le plus utile. Et si on est dans un club plutôt mid-game, on va plutôt partir sur Élixir éternel plus opulence, puisqu'il permettra donc d'augmenter les gemmes plus facilement et moins cher. Et en plus de ça, donc voilà, on a l'élixir éternel qui est extrêmement utile, peu importe qui on est, peu importe quel niveau on est. L'élixir éternel est très très utile, ça donne des flasques, enfin ça redonne toutes les potions de temps en temps quand on utilise une potion. On peut revenir à 27 d'un coup. Je vais essayer d'avoir une prog, mais je pense pas que j'en aurai une. Voilà, là je suis revenu à 27, deux fois d'affilée d'ailleurs. Donc c'est extrêmement utile cet effet. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez la moindre question au niveau des pourcentages, au niveau des bonus, vous pouvez d'ailleurs, petit rappel si vous n'êtes pas au courant, vous pouvez voir ce que fait vos bonus ici, donc via le petit i, et vous pouvez aussi de deux choses. Vous pouvez faire le coût d'entretien automatique, donc dès le lundi au reset, ça va payer les qubits pour tous les bâtiments pour qu'ils soient actifs, mais vous pouvez aussi le désactiver pour que ce ne soit pas le cas, pour les activer manuellement par exemple. Et vous pouvez donc calculer le loyer à chaque item où vous êtes, chaque bonus, vous pouvez regarder le loyer, donc combien ça coûte. Vous pouvez aussi faire votre club en fonction du prix des qubits, hein, c'est une possibilité. À part ça, donc très important de refournir en qubits. Limite d'en acheter dans le chat de trade. Alors attention, c'est très dangereux d'en acheter, il peut y avoir des arnaques. Faites attention. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires. C'est là pour ça. Bye, salut tout le monde.